Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, carte d'Halloween. Je sais bien que je n'ai pas été beaucoup présente au niveau des créations d'Halloween, je vais dire. Ce ne sera que la deuxième, j'en referai peut-être une après. Tout simplement parce que j'ai eu enfin je vais pas me plaindre, mais j'ai eu une commande de plusieurs calendriers de l'Avent que j'ai dû faire assez rapidement. Donc malheureusement, je ne pourrais pas faire l'un et l'autre. Donc ici, on va faire une carte avec le petit 0. En fait, c'était l'année passée, j'avais fait la niche de 0 mais en dur. Et donc, c'est la boîte de la pop que j'avais achetée. Enfin non, c'est l'image qu'il y avait sur la boîte. Voilà, je ne voulais pas acheter le petit personnage. Je me dis, je vais le découper, je vais le mettre de côté. Et en effet, cette année-ci, je l'utilise pour une carte. Donc ça, ce sera le papier de fond. Et forcément, ma marque de fabrique, je commence à bailler. Il va falloir vraiment que je trouve un système, c'est pas possible. Ensuite, je vais vous montrer sur ça, vous verrez mieux. Je vais utiliser, si je veux bien, ce dice. Excusez-moi, il y a des reflets à cause de, comme j'ai dû mettre la lumière. On va essayer comme ça. Voilà, on le voit bien mieux. Ce dice barrière un peu, barrière de cimetière tout simplement. J'en ai fait 2. Un petit disque avec un dice rond pour la lune. Et j'ai refait la petite niche de 0. Voilà. Moi celle que j'ai fait c'est vraiment en carton dur où j'ai fait vraiment comme une petite maquette. Voilà. J'ai pris un papier gris métallisé qu'on trouve chez Action là où il y a plusieurs couleurs dedans. Qui fait 21 sur, pour pas que je dise de bêtises, sur 14,8. Et j'ai pris pour faire le matage de, enfin pour le fond de carte, un papier qui fait 14,5, non 14,3 sur 20,5. Pour faire le fond, vu que je n'ai pas d'encre, il me semble que, excusez-moi, mais je vais essayer de bouger, ou alors c'est mon, non, ah non, c'est mon truc qui voilà, excusez-moi pour la lumière, je vais essayer de rapprocher la lumière un petit peu, mais c'est pas facile. Voilà. Et un petit instant. Je vous dis, je sens que je vais mettre dormeur comme émoticône sur ma photo. En fait, je reviens à mes moutons. Je n'ai pas d'encre grise. Pour bien faire, il aurait fallu une encre gris clair. Je me dis, je n'en ai pas. Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer une astuce que j'utilise parce que ça fait des années que je crée des histoires pour enfants, que je publie pas, mais... Et je réalise les dessins. Et souvent, quand c'est des fonds comme le fond bleu ou des trucs comme ça, en fait, j'utilise la technique de la poudre de crayon. C'est vraiment tout simple et c'est super quand vous devez faire un fond. Je vais reprendre cette vieille feuille-là. Donc, vous prenez un crayon, n'importe quelle couleur. Vous prenez... Où l'ai-je mis? Je crois qu'il est ici. Voilà. Vous prenez un cutter. J'espère franchement que ce sera assez clair pour vous. Je suis vraiment désolée. Mais j'ai pas su faire la vidéo avant. Et de toute façon, il a fait pourri toute la journée. Voilà. Et vous allez tout simplement... gratter. Voilà. Vous grattez pour faire de la poudre de crayon. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous le... Voilà. Vous avez une fine poudre qui se met. Moi, je fais cette technique-là quand je fais mes dessins. Tout simplement pour pas qu'on voie les coups de crayon. Parce que moi, quand je fais mes dessins pour mes histoires, j'ai toujours fait au crayon. C'est mon petit dada. Et je voulais pas qu'on voie les coups de crayon quand je devais faire un grand ciel derrière le personnage. Ou, voilà. Et j'utilise... Après, tout simplement, vous prenez votre doigt ou vous pouvez prendre... Je ne sais pas si ça marchera quand on tige. Moi, honnêtement, je vais avec le doigt. Et voilà, vous tracez des petits cercles. Enfin, voilà. Et ça fait en plus ici, ça va faire comme... Ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est prendre le système comme ça. Voilà. Soit vous faites des ronds ou soit vous faites comme ceci. Et ça fera un peu comme une brume.
Voilà, et pour la densité de la couleur, ben, plus vous mettez de la poudre, plus ce sera foncé forcément. Moins vous en mettez, moins ce sera foncé. C'est vraiment tout simple. Et vous pouvez faire ça, moi souvent aussi, comme c'est des contes pour enfants, que je fais les robes de princesse, ben souvent la robe en elle-même, pas le bustier, mais souvent la robe, je le fais à la poudre de crayon pour que ça fasse un peu vaporeux aussi. Donc voilà, et franchement c'est pas mal. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas terrible, c'est avec les crayons style Tropicolors 2, voilà, ça ne fonctionne pas des masses. Faut vraiment que ce soit avec des crayons. Je fais jamais de la différence. Ici, moi, c'est le Staedtler. Voilà, voilà, c'est celui-ci, le Staedtler. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Un Staedtler gris basique. Voilà. Ceux-là, ils viennent de chez Aldi, je pense, comme ils font chaque année quand ils font les matériaux scolaires. Cette année-ci, je n'en avais pas acheté. Parce que je sais même pas s'ils les ont fait, je pense pas. Je pense pas qu'ils les avaient fait. Ça, je vais le mettre sur le côté. Il faudra que je l'aille jusqu'où après. Forcément, après, vous avez le doigt un petit peu gris. Donc, il faut frotter. Voilà. Et vous avez un petit... Évidemment, c'est pas pareil qu'avec une encre. Mais quand vous n'avez pas d'encre distress, voilà, vous faites avec ça. Avec les moyens du bord. Je vais maintenant le coller dans l'autre sens. Sur la base de carte, je vais prendre... Attendez, je fais ça parce que ça va m'énerver. Viens ici, toi. Je vais prendre tout simplement celui de chez Action. Parce que j'en ai utilisé assez bien du bon pour mes calendriers de l'Avent. Donc, j'essaie de... Il ne m'en reste pas des masses. D'ici à ce que ça arrive celui d'AliExpress. Enfin, je vais sûrement le commander sur Amazon. Mais malgré tout, je vais y regarder. Oui, il y a tout qui tombe. Pourtant, j'ai déjà fait un peu rangement tout à l'heure. En tout cas, Halloween, je trouve que cette année-ci, c'est vraiment pas la même chose. Voilà, j'espère que Noël sera un peu différent. Mais comme on peut même pas, je veux dire, avoir les enfants qui passent. Chaque année, moi, j'avais les petits bouts. J'ai une école spécialisée à quelques maisons de chez moi. Ils accueillent des enfants en difficulté scolaire ou atteints d'un handicap mental, j'y arrive. Et chaque année, ils passaient, si on était d'accord pour qu'ils passent, on devait mettre un petit dessin qu'ils avaient fait, qu'ils avaient déposé dans la boîte aux lettres à la fenêtre. J'adorais chaque année, c'était trop mignon. Ils disaient bouh, dès qu'ils voyaient qu'on faisait semblant d'avoir peur, ils étaient aux anges. Mais cette année-ci, malheureusement, ils ne sont pas passés. Enfin, bon. Mon pic. Mon pic, mon pic. Mon pic, mon pic, mon pic. Voilà, je vais le poser sur la base de carte. Pardon. Pardon. Je suis pas malade, j'ai pas le corona. Je dirais que c'est un peu le temps pourri qui fait que... Voilà. J'ai un peu, quand on dit la goutonnée, je tousse un petit peu de temps en temps, mais c'est tout. Et oui. Allez. Voilà. Vous verrez, c'est une carte toute simple à faire. Je vais vous montrer le seul truc avec la poudre de crayon. Des fois, il faut regarder ce que ça fait comme des petites traces. Attendez, je vais toujours coller ça. Voilà. Ça, je vais essayer de l'enlever avec la gomme. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Vous avez les petits picots noirs. Des petits points noirs comme ça. Oh, c'est vraiment embêtant quand il n'y a pas le... La prochaine fois, il faudra que j'essaie de disposer la lampe peut-être horizontalement. Ce sera peut-être mieux. Je vais tester pour la prochaine fois. Et si possible, à faire plus tôt dans la journée. Mais bon. Donc, je vais essayer d'atténuer au moins... Voilà, après, vous voyez, vous pouvez reprendre... Il n'y a pas besoin de remettre de la poudre de crayon. À mon avis, voilà. Et bien sûr, il faut pré-essuyer le doigt. Je vais maintenant... Ouais, j'aurais peut-être dû faire le fond avant de coller sur la base. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec... Je vais prendre des repères. Allez, avec mon beau crayon rose pailleté. Je les ai achetés ce matin chez Action. Mais honnêtement, je vais dire ça poliment, mais c'est de la daube.
Parce qu'il y en a un que j'ai dû jeter entièrement, il n'arrêtait pas de se casser. Je les ai pris parce que c'était mignon avec des paillettes, etc. pour changer. Oui, c'était 89 cents, je pense. Mais, comment dire que c'est de la... Donc, voilà. C'est pas la première fois que j'en prends, mais j'avais pris les holographiques. Et ici, je me dis peut-être que comme c'est des autres, ça va aller. Mais non. Bon, on va essayer de placer ça, voir si ce sera... Ça ne va pas aller, le fond noir, comme ça. Ou alors, il faut que je mette la barrière plus haut. Et ça, un peu moins haut. Vous voyez, il faut vraiment adapter à... comme vous en avez envie. Et ici, je coupe vraiment à l'arrache parce que pour pas que ce soit droit, justement. Et on va voir ce que ça donne. Tac. Je vais la mettre un peu plus là. Je vais mettre la barrière qui revient ici. Et je pense... Il est où mon petit zéro? Là. Et voilà. Et je peux remettre un petit bout de barrière ici. Ouais, ben voilà. J'ai trouvé comment j'allais le faire. On va enlever le tout et coller. Je venais de tout ranger sur ma table. Il suffit que je fasse quelque chose. Ça y est, c'est le nouveau Tchernobyl. Ma colle. Yeah. Ah là là. Elle était cachée, la vilaine. Elle était cachée. Oh, je suis vraiment... Je me dis, mais c'est pas possible, la luminosité. Bon. On va déjà commencer par le fond. Bon, c'est sympa. Je me disais, j'avais pas envie de... J'ai jeté le reste de la boîte, forcément. Mais le petit zéro, il me plaisait bien. En fin de vidéo, si on n'est pas trop loin, je vous montrerai ce que j'avais fait. Je mettrai sur pause, j'irai vite chercher ma petite maquette que j'avais fait l'année passée. Ensuite, donc j'avais dit que je mettais la maison. La maison, ben, c'est tout simplement, j'ai pris donc un papier clair, là, un gris clair. J'ai découpé au niveau du toit, que j'ai recollé donc, voilà, comme ça. Et j'ai remis un papier plus foncé pour l'intérieur. Et après, j'ai fait, forcément, les os ne sont pas terribles, mais quand c'est petit, les os, la tête, et ça, j'ai fait au marqueur noir. Voilà. C'est un truc tout simple. J'ai pris modèle sur Google. Voilà. C'est vrai que ce dessin animé-là, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, quand ça commence, le début avec la chanson, je connais toutes les paroles par cœur. J'adore. L'autre fois, j'étais en train de creuser un potiron pour faire la soupe et aller après le mettre sur la tombe de ma maman. Et j'ai mis ça en fond. J'adore. Il y a la croix qui est un petit peu, qui a bu un peu trop de punch ou je sais pas quoi. C'est pas grave. On va pas se morfondre pour ça. Par contre, j'ai un truc ici, je sais pas c'est quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre la barrière. Je vais me mettre plus comme ça. La barrière, c'est un dice qui vient de chez AliExpress, forcément. J'en ai jamais vu ailleurs. Parce que je voulais vraiment des... J'ai des barrières normales, mais je voulais des barrières qui fassent un peu barrière de système. Oui. En plus, je sens ma voix qui part. Je voulais des barrières de cimetière. Honnêtement, j'ai peur parce que j'ai le même truc l'autre fois quand ça a été l'année passée, au mois de février, où j'ai une extinction de voix pendant plusieurs jours. Et là, j'entends que ma voix repart. Commence à partir. Donc, si jamais vous ne verrez plus de vidéos pendant un moment, c'est que je n'ai plus de voix. Je sais que je vais essayer d'en faire d'avance parce que sinon, je vais être dans le... On va essayer de la mettre correctement. Voilà. Ici, un petit truc qui m'embête au niveau de l'oreille de zéro. Allez, voilà.
On va remettre un petit peu de colle ici. Essayer de lui coller l'oreille. Voilà. Ensuite, je vais mettre la barrière de l'autre côté. Il me faut aller donc jusque... Je vais faire... Voilà, je vais couper. Le reste de la barrière, ben, je vais la mettre de côté. Si j'en ai besoin pour un autre projet, qu'il m'en faut juste un petit morceau. C'est quoi qui fait? Oh, j'en ai c'était quoi ce bruit-là? C'est rien, c'est mon chien. Je suis en train de psychoter. Je me dis, j'entends du bruit. Non, c'est juste mon chien. C'est juste mon chien. Voilà. Comme ça, c'est de l'autre côté. Ensuite, ben, on va coller 0. Je vais mettre la petite lune et regarder si j'ai des chauves-souris normalement d'avance. Je pense que je vais les prendre en... Celles qui sont en genre de confetti, enfin, vous voyez, j'ai un trou. On va le mettre ici. Il est près de sa niche. On est à combien? 16 minutes, ça va. C'est pas trop long. Je vais maintenant coller la lune. Vous savez, maintenant je vais avoir la chanson dans la tête et vous, c'est... Voilà, chacun son tour. Je vais prendre ma petite carte où j'ai tous mes trucs d'Halloween. Ah, ici, là, les sequins, voilà, le nom est revenu. J'ai des araignées, j'ai des petites sorcières. J'ai un peu de tout. Mais il me faut, c'est les chauves-souris. Bon, quoique, je peux même mettre une petite sorcière au niveau de la lune. C'est quoi ça? C'est énervant. Voilà. Bah oui, elle ne demandait qu'à venir en plus. Voilà. Ah, mes chauves-souris sont ici. Je me demande si je ne mettrais pas une toute petite citrouille. Vous voyez, une petite citrouille comme ça. La mettre... Oui. Ah, bah aussi. Voilà, c'est nickel. Comme ça, ça donne une petite touche de couleur dans tout ce gris et ce noir. Et en plus, ça rappelle le petit museau de 0. Viens ici, toi. Ça aussi, ça venait de chez AliExpress. Et en même temps, avant de tous les user, vous en avez pour un moment. J'en ai aussi un... qui sont... Mais ça, c'était pas de chez AliExpress. Je sais même plus. Celles-ci qui sont un peu plus, vous voyez, miroir. Bon, c'est pas tout ça. Ça, je suis sûre que c'est Scrap Suite qui serait contente de les avoir. C'est des petites araignées. J'ai la phobie aussi des araignées, mais non, je suis quand même, je veux dire, les voir comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, je vais déjà coller la petite sorcière. Comme ça, elle sera dans le ciel. Parce qu'en plus, je sais bien que dans le dessin animé de L'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a les sorcières. Donc, je peux le mettre. Elle sera dans la lune. En plus, c'est comme ça, elle va bien ressortir. Je vais coller la petite citrouille. Parce qu'une citrouille... Oh, regardez, avec la colle que j'ai mis sur la sorcière, ça a décoloré trop fort. Sur l'embout de ma colle. C'est rien, c'est derrière, de toute façon, on ne le verra pas. Excellent, je ne savais pas. Je vais la coller juste ici. Mais ici, parce que j'ai malheureusement pas eu le temps de beaucoup décorer. Mais l'année prochaine, je pense que toutes les cartes ainsi, je vais mettre comme une corde à un pan de mon mur et mettre toutes les cartes que je fais d'Halloween. Ça fait une déco. Donc, voilà. C'est la vie de Cream. C'est la vie de Cream. Bienvenue à Halloween. Moi, je me cache sous votre lit le soir. Mais je mets une prière dans le noir. Moi, je me cache sous votre escalier. Dans des serpents et cheveux d'araignée. Je vous dis, je connais par cœur.
J'adore. Voilà, on peut en mettre de trop, sinon ce ne sera pas beau. Toi, il y en a une qui va venir ici, une ici, une voilà. Il ne faut pas non plus que ce soit trop chargé. Et après, ce sera terminé. Voilà. Elle est trop belle. Oui, j'aurais pu faire une plus petite. Mais j'estimais que pour avoir un beau décor avec ça, elle n'ira pas dans mon classeur tout simplement. De toute façon, je vous dis, j'ai un box avec toutes mes décos d'Halloween et aussi tout ce qu'il me faut pour le scrap Halloween. Donc je les mettrai sûrement dans un petit classeur dedans. Et l'année prochaine, ben, je les mettrai en expo. Voilà, je vais faire une exposition de mes œuvres. Tu vas me jeter des fleurs, hein. Et c'est terminé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez, je vais essayer de faire comme ça, la niche de 0. Vous avez la petite citrouille. Vous avez le petit 0. Et les chauves-souris. Et la petite sorcière qui est dans la lune. Voilà, c'était tout simple comme carte, mais en même temps j'adore. Moi, c'est vrai que moi, mes cartes sont souvent un peu enfantines, mais j'aime bien. Voilà, autant faire ce que moi j'aime. Et j'espère bientôt pouvoir vous faire j'ai des idées de boîtes au niveau pour les fêtes de fin d'année. Donc il faudra que je filme ça tout doucement. Je vais vous mettre sur pause et je vais aller vous chercher ma petite œuvre. J'arrive tout de suite. Et voilà. Je vais essayer de vous la présenter un peu en biais. C'est juste que j'ai pété la croix au niveau de la maison. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Enfin, je vais déjà vous montrer un petit peu le décor. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites barrières. Voilà. J'ai tout simplement fait en L comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est ma petite pop de 0. J'avais trouvé d'occasion. Et je vais vous montrer la maison qui se détache aussi du socle. Là, voilà. Donc ici, ce sont des... J'avais utilisé des cercles, en fait, avec ma perforatrice. J'ai utilisé les cercles et je coupais en deux, que j'ai collé sur une cartonnette. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, sur la cartonnette ici, je les ai collés pour faire comme des tuiles. Voilà. Et ensuite, ben, quand tout a été mis, ben, j'ai tout simplement peint en gris. Et donc ça aussi, c'est pas de la cartonnette, en fait, c'est du carton plume. Voilà, regardez, on le voit ici, c'est du carton plume. Et pareil, donc 0, ben, ici, je l'ai fait celui-là le gris en carton plus léger. Et j'ai pris le carton plume en dessous que j'ai peint en noir pour mettre en dessous. Les os, ben, j'ai fait en carton léger aussi. Puis j'ai, j'ai fait, donc j'ai écrit le nombre 0 et j'ai repassé avec quelque chose de pointu pour faire un petit peu de creux au niveau de l'écriture. Voilà. Ouais, je vous dis, ce qui m'a pris le plus de temps, forcément, ça a été la maison. Le décor, ben, ça a été fait en quelques minutes. Et c'est comme ça. Mon petit 0, il a sa niche. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais prochainement aussi, je pense, vous faire une vidéo sur des calendriers de l'Avent. Un calendrier de l'Avent que j'aime, un modèle que j'aime assez bien. Il y en a un deuxième que j'ai pas inventé, mais j'ai trouvé un petit peu pour le changer. Mais par contre, je ne le ferai pas en entier parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc, je pense que je vous montrerai, par exemple, au lieu de faire les 24 boîtes avec vous, ben, j'en ferai une et vous montrer. Voilà, parce que j'ai pas envie non plus que vous ayez une vidéo qui dure des heures. Voilà, donc normalement, je dois justement le refaire en version Noël, Disney, parce que j'ai encore les... Je sais pas où je les ai mis. Ils sont quelque part ici, c'était de l'année passée. Où est-ce que je les ai? Ah, je crois que c'est ceux-là, non? Non plus. Je les ai à côté de moi en plus.
Ah, les voilà. C'est ceux qui avaient l'année passée. Vous voyez, il y a la Reine des Neiges. Avec... c'est Mickey ou Minnie? Minnie. Voilà. Je les avais pas utilisés. Aurore. Et ben, celui-là, donc, je l'ai en double. Ah, c'est non, il y en a en foil. Voilà. Je ne sais pas, celui-là, il est un peu spécial. Oh, celui-là, oh, il est trop choupinou. Alors, celui-là, c'est peut-être faire un album avec, je ne sais pas. Et celui-ci. Voilà. Mais je ne sais pas si ça ira, je pense pas, malheureusement. J'ai dit songer. Je ne saurais pas utiliser tous les papiers pour faire le calendrier de l'Avent que je veux. Les grands comme ça ne servira pas. À la limite, ceci, ça peut aller. Parce que, en fait, vous verrez, c'est un modèle de tiroir. Mais je pense qu'il y en a certains qui n'iront pas pour les mettre. Donc, je ne sais pas si ça va aller ou si je l'utiliserai plutôt pour faire des albums de fin d'année. Enfin, ça, de toute façon, je vous montrerai quand même au niveau de l'album. Du calendrier de l'Avent. Même si je le fais pas version Disney, de toute façon, j'en referai un pour vous montrer. Donc, voilà. Je vais maintenant vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je dis prenez soin de vous. Et je vous dis surtout, scrap à jour, stop toujours. Bisous, bisous.